Salut à tous, cette vidéo va faire suite à la précédente sur les applications de répétition espacée parce que en la faisant, je me suis rendu compte que ça m'avait donné pas mal d'idées, pas mal de sujets à traiter et aujourd'hui je voulais vous parler de l'apprentissage ludique. C'est vraiment l'une des grandes modes qu'on voit aujourd'hui parce que on veut vous donner la possibilité d'apprendre une langue sans toute la douleur, la pénibilité qui est associée à la tâche d'apprentissage. En d'autres termes, vous avez le résultat sans la souffrance. Et ça découle d'une longue tradition qui a 5 ans, 10 ans, enfin pas mal d'années maintenant, de ludification, de gamification en anglais, où on voulait absolument mettre du jeu partout. Et en fait, avant, moi, je suis passé par l'industrie du jeu vidéo, donc je connais quand même pas mal de choses sur comment rendre les logiciels ludiques. Et il y avait à un moment une mode, surtout qu'il y avait des subventions qui étaient données aux entreprises qui faisaient ce qu'on appelait alors du serious gaming, c'est-à-dire du jeu sérieux, autrement dit des applications de formation avec une surcouche de jeux vidéo. Et c'est vrai que c'était une mode, il y avait des gens qui se lançaient dedans, des entrepreneurs qui réorientaient leur boîte dedans parce que les subventions leur permettaient d'en vivre. Et pendant pas mal de temps, on en a parlé. Un peu moins maintenant, mais il en est resté, surtout dans les logiciels, une idée de apprendre comme un enfant, apprendre en s'amusant, apprendre par le jeu. Et alors autant, bon, il y a d'autres modes qui sont passés par là. Maintenant, dans les langues, la dernière mode high-tech, c'est les lunettes de réalité virtuelle. Autant, on est encore là-dedans. Et il y a énormément d'entreprises qui axent leur communication en disant que vous allez apprendre en vous amusant, apprendre par le jeu, apprendre de manière ludique. Et que finalement, la seule chose à garder, c'est un apprentissage ludique et que tout le reste, voilà, il faut tout balayer. Alors, moi, je suis assez critique par rapport à cette mode. Je ne suis pas critique par rapport à l'idée du jeu, mais je pense que ça part d'une mauvaise interprétation. L'interprétation, c'est que, vu que 99% des gens, bon, peut-être un peu moins, mais plus de 90 en tout cas, sont passés au moins une fois dans leur vie par un apprentissage qui était rébarbatif, un apprentissage dans lequel ils ne se sentaient pas investis, un apprentissage dont ils ne voulaient pas, qui leur était imposé, qui était pénible, douloureux, usant, on va proposer quelque chose de différent, on va s'amuser, youpi. Et je ne suis pas totalement contre cette idée. Pourquoi ? Parce que énormément d'études qui ont été faites dans pas mal de configurations, dans pas mal d'endroits du monde, ont montré que à partir du moment où on associe une idée de plaisir à une activité, l'apprentissage qui y est lié, va être totalement décuplé. Il va être beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose à partir du moment où vous prenez du plaisir à apprendre, à partir du moment où vous voyez plus ça comme un jeu qu'un travail. D'ailleurs, travail, encore une fois, ça vient du nom d'un instrument de torture, donc ça en dit long sur la vision qu'on a du travail, de l'effort dans notre société qui est nécessairement associé à quelque chose de la souffrance, enfin quelque chose de vraiment pénible. Et c'est tout à fait normal parce que quand vous regardez les enfants, naturellement, quand ils vont apprendre des choses, ils vont le faire très souvent par le jeu. Quand vous regardez même les petits animaux, quand ils apprennent à faire des choses qui vont leur servir plus tard, c'est aussi par le jeu. C'est pour ça que quand vous voyez un chaton, un petit prédateur jouer avec une peluche et la malmener un peu, vous vous dites « Oh, c'est trop mignon, regardez comme il joue », alors qu'en fait, il est en train d'apprendre à tuer, ni plus ni moins. Et pourquoi est-ce qu'on arrêterait une fois arrivé à l'âge adulte ? Parce qu'on est comme dans une société où on fait bien la distinction. Le jeu, c'est pour les enfants et le travail, c'est pour les adultes. Et par exemple, quand c'était beaucoup moins accepté de jouer à des jeux vidéo, il y avait une vision qui prévalait dans les années 90, début 2000, c'est à un moment, il faut arrêter de jouer à des jeux vidéo parce que tu passes à l'âge adulte et ensuite, l'âge adulte, c'est les responsabilités, c'est chiant et il ne faut pas faire des choses frivoles d'enfant. Et ça, c'est très très dommageable parce que on se met dans un carcan, dans cette illusion que l'apprentissage est uniquement efficace s'il est douloureux. C'est un peu comme on dit no pain, no gain. Alors c'est sûr qu'il faut un peu d'investissement quand même, il faut y mettre de soi-même, de l'énergie, mais que comme un médicament, il faudrait que le médicament, pour qu'il soit efficace, il ait le goût le plus atroce possible.
que vous le prenez, vous ayez envie de vomir, que ça vous fout des effets secondaires pas possibles. Et là, vous vous dites « Ah, ce médicament, il me fout au lit, mais au moins je suis sûr qu'il est efficace. » Et c'est pareil, dans beaucoup de types d'apprentissage, on se dit ouais, bon, on va quand même pas faire des choses pour les enfants par des jeux, parce que ça c'est frivole. Nous, ce qu'on veut, c'est l'apprentissage sérieux. D'accord, c'est chiant comme un jour de pluie, mais au moins ça va marcher. Mais non, ça c'est pas vrai. Il faut arriver tout simplement à déculpabiliser et à retrouver le plaisir et à remettre du plaisir du jeu au sein de votre apprentissage. Parce que vous avez tout à fait le droit d'apprendre en vous amusant, il n'y a aucun problème. Et même si des gens vous disent « Non mais c'est ridicule ce que tu fais », il n'y a pas de problème. Amusez-vous, prenez-y du plaisir. Voilà. Donc ça déjà, c'est super important parce que si vous faites un apprentissage qui est pénible, douloureux, où vous vous ennuyez, à moins d'être masochiste, ça va vous dégoûter et vous allez abandonner dans 2 semaines. C'est tout. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir sur 2 plans. Le premier plan, c'est voir loin, voir votre objectif final. Vous dire, un jour, je parlerai cette langue. Un jour, par exemple, je ne sais pas, en parlant italien, je pourrais m'asseoir à la terrasse d'un café en italien et commander un café en italien. Je pourrais déambuler dans les rues de Rome en demandant mon chemin aux gens. Et ça, c'est super fort, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Mais il y a aussi une étape que beaucoup de gens négligent, c'est le présent, le moment où se font les choses. Parce que le futur, c'est très bien, il faut viser le futur, mais le futur, c'est abstrait. Et ce qui est concret, le moment sur lequel nous, humains, on peut agir, c'est quand même le présent. Et c'est d'arriver à rendre ce présent de l'apprentissage, eh bien, plaisant tout simplement. Et c'est pour ça que je suis plutôt favorable à l'apprentissage ludique, mais la manière dont il est présenté est souvent, pour moi, à côté de la plaque. Donc je vais peut-être passer pour quelqu'un de jamais content, de ronchon, mais le problème que j'ai souvent avec les jeux, les logiciels, les choses comme ça d'apprentissage, c'est que ils échouent sur 2 points. Le premier, c'est que d'un point de vue pédagogique, c'est pas génial honnêtement. Je critique toujours ces logiciels où il y a des petits carrés. Vous savez, c'est les QCM qu'il y a dans énormément de logiciels. On a par exemple une tablette de chocolat, une photo avec une tablette de chocolat, et il faut cliquer sur une image. Il faut cliquer non sur le nom, je vais y arriver. Chocolat, c'est-à-dire le chocolat, par exemple en italien, vous cliquez sur là où c'est marqué chocolat en italien. Et bon, ça c'est dans énormément de logiciels. C'est sympa dans un premier temps, mais honnêtement, une fois que vous avez appris des choses très simples comme chocolat ou pamplemousse, vous êtes vraiment limité là-dedans parce que vous ne pouvez pas avoir des notions plus avancées, vous pouvez difficilement faire des phrases. Enfin bref, ça vous rend quand même très peu autonome. Donc d'un point de vue pédagogique, c'est quand même très limité. C'est quand même dire aux gens que vous allez apprendre en vous amusant, mais vous n'allez pas apprendre grand-chose dans le fond. Et là où le bas blesse, c'est que est-ce que c'est réellement amusant? Franchement, pas toujours, parce que voir une image de chocolat et cliquer sur le mot chocolat, c'est marrant dans un premier temps. C'est sûr que c'est mieux que se taper un Becherel en entier. Hein. Je vais pas le cacher. Mais est-ce que c'est vraiment marrant? Franchement, non. Et d'ailleurs, ça me rappelle, en faisant cette vidéo, ça me fait remonter des souvenirs de toutes les activités ludiques que les profs, bien intentionnés généralement, essayaient de nous trouver pour nous motiver un peu dans l'apprentissage des langues. Les profs aussi, les assistants de langue qui souvent sont plus jeunes se disent « bon, il faut que je fasse un apprentissage plus marrant que celui du prof ». Et honnêtement, bon, peut-être que j'étais réfractaire, hein, ok, mais la plupart des jeux qu'on nous faisait faire, moi je les trouvais pas marrants en fait. Je pense que vous l'avez eu, tous les profs font ça à un moment ou à un autre. Ils découpent des petits morceaux de papier, il faut les associer, des trucs comme ça, donc parfois ça peut être marrant. Mais en fait, souvent, c'est présenté aux élèves comme quelque chose où on va dire « Ok, amuse-toi, regarde, c'est une activité ludique », mais l'élève, il est pas dupe. Ça reste si de base, il est pas investi, on aura beau mettre des petits papiers, des petits trucs colorés, l'élève, il veut pas apprendre. Donc, c'est vraiment le problème que j'ai avec beaucoup d'applications ludiques, c'est que finalement, moi, je m'y amuse pas. Et à partir du moment où le jeu n'est pas très amusant, pour moi, il est raté et on est à côté de la plaque. Et pour moi, si ça marche pas, c'est qu'on oublie souvent l'élément essentiel, l'élément interagissant. Parce qu'un jeu, c'est une interaction. Et c'est le joueur, ou l'apprenant. Mais ici, l'apprenant et le joueur, c'est la même personne. Et on en arrive à la définition de jeu. Qu'est-ce qu'un jeu? Comment faire un bon jeu? Alors pour ça, j'aime bien celle
Jesse Shell ou Jesse Shell, je ne sais pas comment prononcer son nom, qui est l'auteur du livre L'art du game design, qui a été créateur de jeux entre autres pour Disney, et qui nous dit qu'un jeu c'est une activité de résolution de problèmes approchée avec une attitude joueuse. Donc activité de résolution de problèmes approchée avec une attitude joueuse. Et ça c'est une définition qui peut à première vue sembler assez peu satisfaisante parce qu'on définit jeu en parlant d'attitude joueuse, mais c'est aussi parce qu'il s'est rendu compte que des gens pouvaient faire des activités en apparence très pénibles et pas du tout ludiques, mais en s'amusant comme des petits fous. Et tout ce qui change, c'est qu'il faut qu'il y ait un problème, et il faut qu'on ait envie de le résoudre et que ça nous amuse, et qu'on trouve ça fun, en d'autres termes. Et malgré le côté vague de cette définition, tout est là, c'est-à-dire l'importance du sujet pensant, le joueur, l'apprenant, enfin vous quoi, qui va se soumettre volontairement à une activité avec un ensemble de règles et par plaisir. Et il faut vraiment voir ça comme une sorte de boucle. D'ailleurs, c'est un système qui est utilisé dans la conception de jeu. C'est d'avoir un besoin, un objectif. Je veux parler allemand. Le problème à surmonter, comment je vais faire pour parler allemand, et la récompense, c'est-à-dire je vais arriver à faire plein de choses qui sont concrètes. Et tout ça, on peut le découper en petits objectifs, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir utiliser le passé. Mon problème, ça va être d'apprendre les règles de conjugaison des verbes au passé, et la récompense, c'est que je vais pouvoir parler de mes activités passées, de mes souvenirs, etc. Il faut voir ça comme un défi personnel. Il faut que pour l'apprenant, ce soit quelque chose de motivant. Il faut que vous vous disiez « Ah, ça j'ai envie de le faire, ça va me rendre plus fort ». Et je vais reprendre la définition que faisait Nietzsche du bonheur. C'est qu'est-ce que le bonheur? Le sentiment que la puissance croît, qu'une résistance est en voie d'être surmontée. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas une sorte de béatitude constante, c'est à chaque fois que vous voyez que vous arrivez à faire des choses, que vous devenez un peu plus que vous-même, et ça c'est super grisant. C'est-à-dire vaincre un obstacle, combler un manque, parce que l'être humain il est fait de manque, on a toujours envie d'avoir plus de choses, d'être plus de choses, de faire plus de choses. Et c'est en comblant ce manque, en l'occurrence avoir des compétences langagières, qu'on va vraiment s'amuser. Et je vous recommande vraiment d'avoir cette attitude. Si vous trouvez que votre apprentissage à l'heure actuelle est chiant, que vous vous amusez pas, que vous vous ennuyez, c'est de retrouver cet amour du défi et de voir chacune des activités qui vous paraissaient ennuyeuses, quelconques, rébarbatives, comme quelque chose où vous allez vous dire « là, je vais me poser un petit défi, là, je vais avoir un challenge ». Par exemple, au lieu de vous dire « il faut que j'apprenne du vocabulaire », dites-vous « je vais apprendre 5 mots par jour, comme ça, à la fin de l'année, j'en connaîtrai plus de 1800 ». Ou alors si vous dites il faut que je pratique l'écoute, je écoute un peu la radio, dites-vous plutôt chaque jour je vais faire un podcast sur un sujet qui me plaît et je vais essayer de tout comprendre, absolument tout comprendre. Ou alors il faut que je pratique avec des natifs pour améliorer ma capacité de conversation, c'est très vague et c'est pas très motivant. Dites-vous plutôt alors aujourd'hui je vais écrire à X personnes pour pratiquer telle ou telle structure de grammaire parce que j'ai besoin de la pratiquer ou aussi parce que j'ai envie de parler avec des gens. Et aussi parce que j'ai envie de rencontrer des locuteurs natifs, il faut que j'en ai un avant la fin de la semaine. Voilà. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans tout ce que j'ai dit, on parle de quelque chose de très vague et quelque chose de très précis et concret. Et donc, plus c'est précis, concret et motivant pour vous, plus vous avez de chances que ça réussisse. Donc, ce qui importe, c'est pas tant le jeu, c'est-à-dire pas tant le fait d'avoir une appli marrante sur son téléphone, c'est comment vous allez faire les choses, comment vous allez vous placer par rapport à votre apprentissage. Parce que par exemple, quand on parle de langue difficile ou facile ou d'activité marrante ou pas marrante, ou est-ce que l'apprentissage ça demande de l'effort ou pas, moi je dis toujours que c'est dans la tête. Je vais vous refaire une citation, c'est d'Einstein. Placez votre main 1 minute sur un poêle et ça va vous sembler durer 1 heure. Asseyez-vous 1 heure auprès d'une jolie fille et ça va vous sembler durer 1 minute. C'est ça la relativité. Parce que finalement, la relativité du temps, on ne va pas en parler, mais la subjectivité de ce qu'on fait, elle est très puissante. Donc, voyez votre apprentissage comme un jeu, comme un défi qui est motivant. Et voyez-le à une échelle macro, c'est-à-dire tout mon apprentissage, c'est un grand défi pour moi, et à une échelle micro, plus proche de vous, où vous vous dites à chaque fois que vous faites une activité, que c'est un petit défi, vous allez vous mettre à l'épreuve, et à la fin, vous allez être meilleur. Et en ayant cet état d'esprit, au lieu de faire de l'apprentissage rébarbatif en pensant que plus c'est dur, plus vous vous ennuyez, plus vous allez progresser, vous allez avoir des difficultés réelles parce que si vous faites des choses trop simples, de toute façon vous allez là aussi vous ennuyer.
Mais vu que vous allez avoir des défis qui sont toujours à votre portée, toujours marrants à remporter, et vous allez aussi ancrer ça dans une réalité plaisante, c'est-à-dire au lieu de pratiquer simplement une langue pour le fait de pratiquer, vous allez parler avec des vrais gens, vous faire des amis, etc. Et bien là, apprendre une langue, le simple fait d'apprendre une langue, ça va être super intéressant pour vous, super motivant, ça va être captivant. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que ça va vous aider surtout à rendre votre apprentissage beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne et comme ça on va pouvoir cogiter encore sur nos techniques d'apprentissage, comment mieux apprendre, devenir plus efficace et s'amuser en le faisant. Et vous pouvez encore une fois vous inscrire et télécharger ma mini-formation 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire en vous inscrivant ici via le lien dans la description. C'est gratuit et je vous invite à le faire pour connaître mes meilleures techniques d'apprentissage du vocabulaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous amuser dans votre apprentissage. Salut!